Voici un petit exercice pour mieux comprendre le principe de matrice échelonnée et la notion de pivot. Donc, on va regarder trois matrices ensemble, puis on va essayer d'éclaircir ces deux concepts-là. Premièrement, une matrice est échelonnée selon la définition qu'on a vue dans le manuel si, lorsque je change de ligne, j'obtiens à la ligne suivante un nombre supérieur, donc strictement supérieur de 0, que j'avais à la ligne précédente. Et donc, en d'autres mots, il faut que lorsque je change de ligne dans ma matrice, le nombre de zéros, en partant toujours de la gauche vers la droite, au début de ma ligne, ça augmente. Il faut que le nombre de zéros au début de ma ligne augmente de ligne en ligne. Alors, on va regarder la matrice A ensemble. Le premier élément non nul de ma ligne, dans le contexte ici, c'est 4. Donc, 4 va être ce qu'on appelle un pivot, parce que c'est le premier élément non nul. En dessous de mon pivot, à la ligne suivante, je dois obligatoirement avoir un 0 pour que ma matrice soit échelonnée. Et donc, ici, on a un moins 4. En ayant un moins 4, la matrice présentement, ce n'est pas une matrice qui est échelonnée. Donc, elle n'est pas échelonnée parce que on n'a pas, en passant de la première à la deuxième ligne, augmenté le nombre de zéros. Dans la première ligne, on avait 0, 0, et dans la deuxième ligne, on a encore 0, 0. Et donc, le nombre de zéros qui débute ma ligne n'a pas augmenté. Pour que la matrice soit échelonnée dans ce contexte-ci, il faut que le moins 4 devienne, donc il faut que mon moins 4 devienne un 0. Comment on fait pour que ça devienne un 0? Eh bien, on pourrait faire une opération élémentaire. Donc, on va dire que c'est équivalent à, je réécris ma première ligne que je ne vais pas toucher. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire comme opération élémentaire pour que le moins 4 devienne un 0? Eh bien, je pourrais dire, je prends ma ligne 2 et je lui ajoute la ligne 1. Et le résultat, je vais le mettre dans la nouvelle ligne 2. Moins 4 plus 4, ça fait 0. 5 plus 2, ça fait 7. 0 plus 3, ça fait 3. 0 plus 1, ça fait 1. Voici la nouvelle ligne L2. Maintenant, la matrice, elle est échelonnée. Pourquoi? Mon pivot 4 n'a pas bougé. J'avais 0, 0 à la première ligne et à la deuxième ligne, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai obtenu un 0. Donc ici, on a 0, 0 et ici, on a 1, 0. Donc, le nombre de zéros a augmenté en partant de la gauche vers la droite. Maintenant, le pivot de cette ligne-ci va être 7. Donc, je vous rappelle, les pivots, ce sont le premier élément non nul de chaque ligne. Et donc, pour que notre matrice soit échelonnée, il faut que forcément, en dessous de chaque pivot, on obtienne un 0, sauf si bien sûr c'est à la dernière ligne. Et donc, maintenant, notre matrice, elle est échelonnée. Donc, on a ici une matrice augmentée échelonnée. Regardons maintenant le deuxième exemple. Le deuxième exemple, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, ma première ligne commence avec un 0 et la deuxième ligne commence avec un 4. J'ai un 0 ici. Donc, le premier élément non nul de ma ligne, c'est le 4. Voici mon pivot. Maintenant, cette matrice-là n'est pas échelonnée. Pourquoi? Parce que dans la première ligne, j'ai un 0. Pour que la matrice soit échelonnée, il faudrait que dans la deuxième ligne, j'aie plus de 1 0. Eh bien là, j'ai directement un 4. Et donc, cette matrice-là, présentement, elle n'est pas échelonnée. Parce que j'aurais dû avoir un 0 à la place du 4 pour que le nombre de zéros au début de chaque ligne augmente de ligne en ligne. Ici, au lieu de faire une addition de lignes pour obtenir une matrice échelonnée, on va plutôt utiliser la permutation. Donc, une des 4 manipulations qu'on peut faire pour que nos matrices soient équivalentes, c'est de permuter 2 lignes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma ligne 1 qui va devenir ma ligne 2 et je vais prendre ma ligne 2 qui va devenir ma ligne 1. Et donc, je prends la ligne 2, je la mets à la place de la ligne 1. Je vais obtenir 4, 0, 2. Et je prends ma ligne 1 qui devient ma ligne 2, 0, 4, 4.
Je vérifie. Est-ce que la matrice, elle est échelonnée? Le premier élément non nul de ma ligne, c'est 4. J'ai 0, 0 à la première ligne. Quand je regarde la deuxième ligne, est-ce qu'en dessous de mon pivot, j'ai un 0? Oui. Donc, à la première ligne, j'avais 0, 0. À la deuxième ligne, j'ai 1, 0. Et donc, j'ai réussi à mettre un 0 en dessous de mon pivot. Et donc, comme le nombre de zéros au début de chaque ligne a augmenté de ligne en ligne, la matrice, elle est maintenant échelonnée. Le deuxième pivot de ma ligne va être 4. Et donc, ici, la matrice, elle est échelonnée. Regardons maintenant la matrice C. Le premier élément non nul de la ligne, c'est mon 1. Parfait. Est-ce que sous mon 1, qui est mon pivot, j'ai juste des zéros? Oui. Regardons le deuxième pivot. Le premier élément non nul de la deuxième ligne, c'est 3. Est-ce que sous mon 3, qui est un pivot, j'ai seulement des zéros? Oui. Donc, jusque-là, ça fonctionne. Et troisième ligne, premier élément non nul, c'est un 5. Est-ce que tous les éléments sous le pivot qui est égal à 5 sont nuls? Oui, ça fonctionne. Et finalement, à la dernière ligne, je n'ai que des zéros. Donc, il n'y a pas de pivot dans la dernière ligne. C'est possible, ça va arriver. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, on va regarder si notre matrice, elle est bel et bien échelonnée. Ça devrait. Ici, j'ai 0 fois des zéros. Est-ce que le nombre de zéros au début de la ligne suivante augmente? Oui. Ici, j'en ai 2. 2 zéros. Troisième ligne, j'en ai 4. Et donc, 4 zéros au début de ma ligne. Et finalement, à la fin, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 zéros. Alors, le nombre de zéros au début de chaque ligne a augmenté. Autrement dit, sous chaque pivot, il n'y a que des zéros. La matrice, elle est donc échelonnée. Un cas, un ou deux cas qui pourraient vous arriver. Si, disons, nous avions eu, à la place d'un 0, au dernier élément, si nous avions eu un 10, eh bien, la matrice aurait quand même été échelonnée. Parce que sous mon 5, qui est ici, eh bien, j'ai un 0. Et donc, à la ligne suivante, mon 10 serait devenu un pivot et le nombre de lignes et le nombre de zéros entre la troisième et la quatrième ligne serait passé de 4 zéros à 5 zéros. Et donc, il y a une augmentation du nombre de zéros. Ça forme bel et bien une matrice échelonnée. Si cependant, je vais remettre le 0, si j'avais eu un 0, mais qu'en dessous du 5, j'avais eu un 10, eh bien là, la matrice ne serait pas échelonnée. Pourquoi? Parce que 10 aurait été mon pivot. Et donc, en dessous du 5, je n'ai pas seulement des zéros, ce qui veut donc dire que j'aurais eu 4 zéros à la troisième ligne et j'aurais encore eu 4 zéros à la dernière ligne. Et donc, passer de 4 à 4 zéros, le nombre de zéros n'a pas augmenté, la matrice n'aurait pas été échelonnée. Il aurait donc fallu faire des méthodes élémentaires sur nos lignes pour que le 10 devienne un 0. À ce moment-ci, la matrice aurait été échelonnée.